Salut les amis, je suis toujours là, je suis encore là et de nouveau là. Voilà, écoutez, là je suis en train de... Tout compte fait, je vais remettre la... Bon, elle a arrangé, vous avez vu. Franchement, des belles pièces mal aussi. Parce que mal aussi, ils font de très belles pièces. C'est vraiment malheureux de retrouver ce genre de culasse là. Donc je vous dis, franchement, c'est pas moi qui ai fait ça. Je sais pas comment est-ce qu'ils ont fait ça, je sais pas comment est-ce que... Franchement, faut le faire, hein. On dirait qu'avant de refermer le moteur, on dirait qu'ils ont mis des gravillons là-dedans et puis qu'ils ont refermé le moteur et puis qu'ils ont démarré. Je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bon, moi j'ai passé un coup de machine, j'ai nettoyé tout ça, mais je ne vais pas aller gratter en fait pour enlever parce que franchement il y a presque, bon peut-être pas des trous d'1 millimètre, mais je n'ai pas envie d'aller enlever de la surface. De toute façon c'est pour un moteur d'origine, je vais pas me casser la tête. Donc j'ai remis la bougie courte. Donc ici, il y a, je me souviens plus en fait, je pense qu'il y a un joint, une cale. Non, voilà, ici c'est le bloc moteur. Donc ici il y a un joint, il y a une cale d'1 millimètre avec de la pâte à joint qui est collée. J'ai refait un petit peu bien le plan de joint pour être sûr qu'il soit bien étanche. Donc ici, je vais le ramener jusqu'en bas, hein, bien sûr. Bon, là, ça m'a l'air d'aller. Bon, vous voyez que dalle parce que c'est dans un trou noir. Mais ça m'a l'air d'aller. Je vais essayer juste avec une cale d'1 millimètre. Ouais, là ça va. Hein, on va essayer avec une cale d'1 millimètre. Et je suis sûr et certain que la chambre de combustion, même que c'est une 70 cm3 ou une 70 pour vous, euh, elle est moins... Je pense qu'elle est moins... Il y a moins de volume dans celle-ci que dans celle d'origine. Vous voyez ce que je veux dire? On va essayer, tout ça ne me coûte rien. Bon, normalement la pâte à joint ici qui disent là. Bon, on me l'avait vendu, mais bon. Ici, ils disent que c'est pas bon pour les culasses, mais eux, ils parlent sûrement de culasse auto. Parce qu'ici, ils disent qu'en contact avec l'essence, en fait, ça crée. Donc, il faut attendre 10 minutes avant de les assembler. Donc, il n'est pas recommandé. Je sais pas si vous voyez. Donc, il n'est pas recommandé pour les utilisations comportant des immersions continues dans l'essence. Donc, si c'est pas une continue de l'essence. Pour les applications sur les joints de culasse. Ouais. Donc en fait, il dit que le silicone ici cède, en fait, il rejette de l'acide acétique, éviter le contact prolongé. Donc voilà, bon, moi je vais faire ça avec ça, on verra bien ce que ça donne. Là, je vais attendre encore quelques minutes et puis je vais la refermer. Bon, je me souviens plus, en fait, le giggler, je crois que c'était un 70 que j'ai mis dernièrement. Bon, on va tester. Je ne suis pas allé chercher de l'essence parce que d'ailleurs, je pourrais peut-être y aller. Alors, parce que j'ai pas encore rentré ma voiture. Donc, je pense que je vais aller, parce que je suis sorti faire des courses. Donc, voilà, ici, il n'y a pas de décompresseur. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller. Je vais refermer ça avec une main, comme un pro. Hein, remettre, si j'ai pas chuté dedans, les goujons. En fait, vous voyez, j'ai acheté la cale. Voilà, ça, c'est une cale que j'ai acheté d'1 millimètre. En fait, le souci, c'est que ici, vous voyez, c'est ce que j'ai refait en fait dans l'autre côté. En fait, j'ai agrandi un peu les trous pour ne pas avoir un genre de lèvre ici et de lèvre ici. Vous voyez, ça c'est pas bon ça. Donc j'ai viré ces deux lèvres-ci et j'ai un petit peu agrandi les trous pour être sûr d'avoir une surface plate. Et en fait, si vous regardez bien, peut-être que vous le voyez pas, mais j'ai l'impression que ce sont beaucoup de fines couches en fait d'aluminium. Ce n'est pas une pièce qui a été faite comme ça en fait. C'est des fines couches d'aluminium. Vous voyez? Donc, les rondelles, je sais pas où qu'elles sont. Je vais aller voir dans la cave. Même si j'y suis déjà, mais dans ma cave. Faites pas attention au bordel parce que ici il y a le cadre. Faut pas l'abîmer. Même si la peinture n'est pas top. Je fais le bordel quand je travaille. Je profite pour ranger un peu. Je fais tomber les caches. C'est quoi ça? Un jouet de pot pourri. Pas pour ce que ça coûte. Donc voilà. Vous voyez ici la profondeur du truc, c'est fou quand même, hein? L'air de rien. C'est quand même fou, hein? Vous voyez? Donc je suis sûr et certain qu'il y a moins de trucs.
Je sais pas si j'ai des rondelles. S'il y en a une, deux. Moi, je ne pense pas en avoir encore, mais bon, ça c'est pas trop le top. Vous voyez les rondelles de Carter là. Moi, je vais pas me casser la tête. Je vais en mettre deux. De toute façon, c'est juste pour voir si là il n'y a pas. Là il n'y a pas. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais faire avec ça. Celle-là, je vais pas la mettre parce qu'elle risque de casser. Ça m'est déjà arrivé. Je vais mettre juste ces deux-là. Normalement, il devrait y en avoir 4. Hein. Mais avec le bordel qu'il y a ici, il faudrait que je range. Hein. Maintenant que je suis en confinement, là, qu'on est en confinement, il faudrait peut-être en jeu. Peut-être en jeu. Voilà. Donc là, vous êtes en live, in direct. Hop, je vais mettre une là. Et on verra bien. Mais j'étais persuadé qu'il y avait des rondelles. Et mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, je vais vous laisser juste le temps de resserrer ça. Ok. En plus, je pense que ça fait même pas 10 minutes. Donc je vais attendre un tout petit peu. Je vais regarder l'heure et je vous reprends. Donc voilà, là c'est fermé avec la clé dynamométrique que j'ai ici. C'est une superbe clé dynamométrique. En fait, il faudrait que je l'écris dessus, dynamométrique. Je pourrais dire que c'est une clé dynamométrique, non? Si j'écris dynamométrique. Donc voilà, nous on est habitué avec les pouces. Donc on force, on sait quand on est au gramme près, quoi. Donc voilà. La bougie, je pense qu'elle est assez serrée. Je vais quand même lui mettre un petit coup parce que je l'ai serré, mais hors bazar. Ça va aller, ça va aller. On s'en sort, non? Quel bordel. Oh là là là. Ça c'est pour les caches. Je perds mes vis. Hop, hop. Il me manque une. Je sais pas où elle est. Où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est français ça? Où est-ce qu'elle est? Je ne sais pas. À mon avis, elle est là en dessous. Il y a tout qui est mélangé ici. Aquarium avec. D'ailleurs, il faudrait que je termine les genres de ces 4. Aujourd'hui, j'ai des trucs à faire. Donc, c'est quoi que je suis venu chercher? La clé, hein. La clé pour ce bazar. Donc, hop. Ah non, vous voyez, il fallait que je serre un petit peu. Voilà, je vais pas trop serrer, sinon, avec la force que j'ai, je vais casser la culasse. Donc voilà, je vais remettre le pot, puis je vous reprends, parce que là, je risque de ramer, il me faudra sûrement mes deux mains, parce que je trouve pas la petite griffe, là, vous voyez, pour mettre les trucs, là, les ressorts. Donc on verra. Attendez, je reviens. Hein. Donc voilà, là ça tourne. Là ça tourne. À mon avis, bon là elle est froide, hein, donc le régime est un peu haut. Bon là ça tourne super bien. Voilà la culasse. La culasse mâle aussi, elle est super belle. Elle ici elle est profilée un petit peu. Vous voyez, elle est un peu profilée. Une très belle culasse. Donc, je vais tester comme ça et on verra bien ce que ça donne. En tout cas moi je peux pas vous faire une vidéo embarquée parce que je n'ai pas de quoi faire embarquer. Et en plus je n'aime pas trop travailler comme ça avec mon portable parce que j'ai déjà cassé plusieurs fois mon portable à chipoter comme ça, vous voyez. Je l'ai déjà perdu en roulant, j'ai déjà éclaté l'écran avec des clés qui tombent dessus. Donc voilà. Là on va essayer de voir un peu ce qu'il en est, la faire tourner un petit peu, la faire chauffer. Et une fois qu'elle est chaude, je vais resserrer un petit peu les goujons de la culasse. Une fois que le cylindre et la culasse sont bien chauds. En fait, je devrais pas l'allumer maintenant que je suis bête. Je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre parce qu'en fait, je dois pas l'allumer maintenant parce que j'ai mis la pâte à joint. En vérité, je vais la faire tourner demain. Non, ça va, c'est pas chaud. C'est pas chaud du tout, c'est tiède. J'ai juste donné un petit coup maintenant. Je pense, ou je vais attendre. J'attendrai demain, je vais attendre que la pâte à joint s'écrase bien. Là, je vois qu'elle est bien écrasée. Je pense pas qu'elle est née dans le cylindre parce que j'ai fait une genre de petite lèvre justement pour empêcher. Vous voyez, une lèvre de 2 mm vers l'intérieur du cylindre pour empêcher en fait que la pâte à joint rentre dans le cylindre. Donc voilà. Voilà la bête.
Encore, il faut que je rallonge la chaîne, là, ou alors il faut que je trouve faudrait que je trouve un pédalier plus petit, ancien modèle, on va dire, de l'ancienne génération, parce que la chaîne, elle va avec ceux des anciennes générations. Donc ça me saoule de... Je vais essayer de trouver quelqu'un qui en a un. Je vais voir ça. Parce que je vois plus personne en fait, ça fait déjà un petit temps. Avant je voyais beaucoup de gens qui traficotaient et tout ça. Donc voilà les amis. Ben là je vais vous laisser sur ça. C'est juste une petite vidéo, vite fait, vaut mieux un peu que rien du tout, n'est-ce pas? Donc là on est cool, on reste cool, il fait bon, et on voit les traces de hier, ils sont toujours là. Donc voilà les amis. Bon, on se capte, vous voulez que je vous montre ma voiture? La satanée voiture, hein. Celle qui m'a... C'est à cause d'elle que j'ai dû vendre le proto. Ouais, j'avais le proto rouge là que j'ai fait, c'est à cause d'elle. Donc voilà, c'est une Fiat Idea 1900 Multijet Sport avec des pneus quasi impossibles à trouver parce que c'est une taille quasi très difficile, pièce moteur difficile à trouver aussi parce que c'est une série un peu spéciale, il n'y a pas ici, en tout cas en Belgique, de pièces pour ce moteur là, vu que c'est le même moteur qu'il y a dans la Fiat Stilo, l'Alpha 147, tous les 1900 Multijet, tous les 1900 JDD. Ouais, c'est le même moteur en fait. Donc je vous dis pas, dans une petite voiture comme ça, mettre un gros moteur comme ça, c'est chaud. Et voilà, je sais pas si elle est ouverte, à mon avis elle est fermée, mais on voit pas grand chose. Elle est full option avec l'écran et tout. C'est une année 2006. Intérieur semi-cuir. Voilà quoi. Bon, on voit pas grand chose, mais ouais. Ouais, commande au volant. C'est une voiture bien. Alors, à mon avis, elle devait être toit panoramique. À mon avis, elle devait coûter cher au magasin. Je crois qu'elle dépassait les 20 000 euros hein, à l'achat. C'est mon cousin qui me l'a vendu. Et à mon avis, lui l'a acheté nouvelle, lui. Donc ça lui a coûté sûrement un bras. Parce que comme elle est full option, avec toit panoramique, tout ce que vous pouvez vous imaginer. Il y a même des options que même les voitures maintenant qui n'ont pas en fait, ouais. Et voilà. Donc c'est pour ça, là, elle m'a fait dépenser, j'ai dépensé plus de 2300 euros il n'y a pas longtemps dessus. Certains me diront, ouais, mais ça vaut pas la peine, c'est une 2006. Ouais, mais il faut savoir que j'ai quand même 140 000 km. 140 000 km pour une 1900 diesel, c'est pas beaucoup, hein. 144 000 même j'ai. Donc, et comme l'ancien propriétaire c'était mon cousin, avec lui, ben, là-bas en Sicile, ben, comme la main d'œuvre elle est pas chère, il faisait les entretiens tous les 6 mois. Et que le moteur il est super sain. Donc je me dis, même si j'aime pas trop ce modèle, c'est pas trop mon truc. Mais je dis voilà, au moins c'est une voiture qui est fiable, je sais ce qu'elle vaut, je sais ce qu'elle a, je sais à qui elle a été. Donc je vais pas maintenant racheter une voiture, hein, alors que j'ai pas de thunes et retomber dans les mêmes frais, vous voyez. Sauf si j'achète une voiture chère, et encore. Parce que si c'est pour vendre celle-là et ne pas faire l'embrayage, pas faire ceci, et racheter une autre et refaire dans l'autre, à quoi bon, hein, et peut-être même plus, vous voyez. Donc vaut mieux que je la garde cette petite-là, hein, qui est bien puissante quand même. Hier j'ai fait une course avec une Mercedes, une grosse Mercedes sur l'autoroute. Elle est restée vraiment conne la voiture, hein, parce que je l'ai rattrapée d'une de ces manières. Après elle a voulu faire des petits circuits là, dans les cités et tout ça, mais j'ai laissé tomber parce que le gars j'ai vu qu'il est parti du cul à un moment donné. Donc voilà, c'était juste hier je suis sorti un petit peu. Voilà, donc voilà, faut rester raisonnable. Donc les amis, restons cool, restons zen, soyez confinés, restez chez vous, restez tranquille. Moi j'ai de la chance parce que moi j'ai un espace vert, vous voyez. Il n'y a pas grand monde. Il y a mes enfants qui roulent en vélo, mais je sais pas où ils sont, ils ont disparu là. Donc voilà, ouais, il n'y a personne, ouais. Je suis cool. C'est une cité, là je suis à l'extrémité de la cité. Derrière c'est une maison de repos. Là il y a des maisons, vous voyez. Puis il y a la sortie de la cité. Puis on a nos jardins. Puis on a nos jardins, on est bien là. Ça c'est le jardin du voisin. Là c'est du voisin aussi. Ça c'est le mien. J'ai commencé à nettoyer, hein. J'ai contrôlé la menthe. Parce que j'ai une menthe là et une menthe là. J'ai des bêtes, des épinards, de la rhubarbe, du persil. J'ai ça aussi, j'ai oublié, du thym ou je sais plus comment ça s'appelle. De la souche, enfin j'ai oublié. Ben voilà quoi les amis, je vous laisse. Petite vidéo du panoramique.
Ouais, une petite cité bien calme, tranquille. Majorité musulmans, ça c'est bien cool. On n'a pas de problème de drogue. Contrairement, peut-être en France c'est différent, mais nous quand je dis musulmans, c'est vraiment des musulmans, hein, c'est des gens qui pratiquent. Donc ici on n'a pas de problème de drogue. Et même les jeunes sont très respectueux, parce que même pour fumer des joints et tout ça, à un moment donné, vous voyez, ils se mettaient là dans le fond, là où il y a les voitures. Mais en fait ils ont comme une certaine gêne, parce que tout le monde se connaît. Et s'ils fument, ils sont gênés en fait. Ouais. Donc ils ne restent pas ici, je sais pas où est-ce qu'ils vont, je crois qu'ils vont plus bas sur le parking. Mais on n'a pas de problème d'alcool, de drogue, des trucs comme ça. Les enfants sont très polis ici, vu que ce sont des enfants de musulmans, donc ils sont très polis, très bien élevés, très bien éduqués. Et voilà, donc on est cool quoi, on est cool. Voilà, je fais un petit peu voir vite fait. Ça c'est la cité. Donc en fait la cité elle descend en fait par là en fait. Ouais. Donc là il y a l'entrée. Là il y a l'entrée de la rue. Puis après quand vous allez dans le fond, c'est un cul-de-sac. Après, vous descendez, là, c'est là que vous rentrez dans la cité, en fait. Et vous ressortez par l'autre côté. Il y a que 2 entrées, en fait, 3 entrées. Ouais, là au bout, on voit. C'est une petite cité, hein. On est dans les hauteurs de Liège, ici. En fait, quand vous allez par là et que vous redescendez à droite, vous arrivez direct dans le centre. Donc voilà, ma petite bagnole. Voilà à quoi elle ressemble. Hop, je sais pas si je peux filmer la plaque. Je vais vous montrer. Je la mets jamais, en fait. Ouais les amis, je vous laisse, à bientôt, restez cool.